Allez, que Dieu soit avec nous, les autres Hachem. Voilà, c'est parti. On va essayer quand même de faire un petit résumé de tout ce qu'on a étudié. On va continuer. En fait, la plus grande difficulté qu'on a tous, mais c'est une difficulté qu'on rencontre au fur et à mesure que les gens nous parlent, au fur et à mesure que l'on voit, les gens n'arrivent pas à sortir de l'événement. C'est-à-dire que c'est notre grande difficulté. Pour pouvoir réagir et pouvoir vivre normalement. Je vous avais dit déjà, au tout début, on avait expliqué ça. Il y a des docteurs ici qui peuvent confirmer cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un stress? On avait expliqué, même tout le monde en parle, on va dire. Regardez qu'est-ce qui se passe au niveau des glandes surrénales. Qu'est-ce qui se passe au niveau des glandes surrénales? Dès qu'on est dans le stress, on crée le cortisol crée du cortisone, et qu'est-ce qui va se passer? Le corps entier va changer. On a expliqué, peut-être que ce serait mieux qu'un docteur parle à ma place, mais c'est pas grave. On sait que du moment qu'on est dans un stress, on dire que le créateur qui a créé l'homme, qui sait parfaitement qu'est-ce que c'est que l'homme et comment il est fait, il nous a donné la possibilité de fuir et de combattre. Cette fuite et ce combat va te permettre à toi, oui, de fuir, de combattre. Ça veut dire que quand tu dois fuir, il y a un ours qui vient vers toi, un lion qui vient vers toi, quelqu'un où tu dois fuir, et bien qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas envie de commencer de manger ton petit couscous ou ta petite boulette. Non, tu n'as pas envie. Il faut fuir. Et fuir, donc tout le système digestif est paralysé, et d'autres systèmes aussi vont être paralysés par des tas d'hormones qui vont venir dans le corps de manière à ce que toi, tu puisses t'enfuir. Maintenant, si tu dois combattre, parce qu'il y a fuite et combat, tu dois combattre aussi, le corps, il est fait pour ça. Il fait en sorte que tu ne sentes pas tes coups. Donc, tout ce qui va te faire de manière à réagir normalement pendant que tu es dans ce stress de fuite ou de combat, ça n'existe plus. Maintenant, la grande difficulté que l'on a, c'est que quand ton événement il te fait mal, comme on a expliqué ça en hébreu le iroa, l'événement il est difficile, l'événement j'avais écrit avec un grand E, l'événement qui est le centre de tous nos problèmes, te fait mal, qu'est-ce qui se passe? Je vais donner un petit exemple, et j'espère que je fâche personne, mais je touche personne, un exemple qui est complètement imaginé, en fait, dans ce que l'on vit, mais c'est pas grave, on va dire comme ça. Tu es métapélette, tu es ganénet, tu engages, tu as un marron chez toi, tu dois quitter ou tu dois arrêter, ou des enfants ne sont pas venus, tu t'es arrangé avec les parents, le prix, etc. Et puis les parents te demandent et te réclament de l'argent. Vous n'avez pas fait votre travail, vous avez fait votre travail à moitié, vous avez pris des congés, on te réclame de l'argent. Maintenant, comment tu vis ça, toi? Tu vas t'énerver. Comment tu réclames? Je vous ai fait déjà une réduction et maintenant vous réclamez de l'argent? Oui, parce qu'il y a une erreur, etc. Ok, ça commence. Maintenant, après ça, on nous accuse. Mais ta maison, elle n'est pas faite pour ça. Ta maison, elle est faite pour autre chose. Alors nous, on va répondre. Et puis les mots méchants vont sortir. Et puis nous, on va garder cette méchanceté sur nous. Qu'est-ce qui se passe? Mais cet exemple que j'ai donné, cet exemple imaginaire, dans toute votre vie, vous avez un événement et vous gardez ce qu'on appelle un stress. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sachez que c'est vrai que vous ne devez pas fuir, il n'y a pas quelque chose qui vous fait fuir. Mais votre sommeil, ce n'est pas un sommeil. Votre digestion, ce n'est pas une digestion. Votre vie n'est pas une vie. Mais il y a des gens qui vont garder ce stress combien de temps? Parfois c'est 20 ans, parfois c'est 30 ans, parfois c'est toute une vie. Vous ajoutez ça, c'est un petit événement. Tous les événements qui nous ont donc donné ce stress, on va appeler notre sac tyrolien que l'on porte sur nous, notre sac. Et ce sac-là, il se remplit au fur et à mesure. Nous, on a l'impression, pour bien faire, de dire, avec le temps, ça va passer. Avec le temps, ça rentre dans le subconscient, et le subconscient, il te ronge, il te détruit, mais complètement. Et nous, on croit que c'est oublié. Quand on avait parlé de certains cas qui font de la peine, vraiment qui sont difficiles,
On a perdu, la semaine dernière, on avait parlé de ça, quelqu'un de proche. Ok, on a les 7 premiers jours de deuil, après on a le mois de deuil, après on a l'année de deuil, et après, tu dois sortir de ton deuil. Quelqu'un qui a perdu sa femme, que Dieu préserve. 5 ans, je vous racontais, c'est aussi une vraie histoire ça. 5 ans plus tard, quelqu'un qui est religieux, qui va à la bête à Knesset, on a envie de lui présenter quelqu'un. On lui présente quelqu'un. Tu vas pas rester seul toute ta vie. Quel âge tu as? Tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu peux te remarier, tu peux continuer. Tu n'as pas 90 ans pour dire j'arrête. Non, tu peux encore vivre normalement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Première rencontre, de qui il parle? De sa femme. Et deuxième rencontre, de qui il parle? De sa femme. La troisième, il n'y a pas de troisième rencontre. Pourquoi? Parce que la jeune fille qu'on a présentée, elle nous dit, moi je veux bien marier avec lui, mais je ne veux pas qu'on soit 2 femmes dans le mariage. S'il n'a pas complètement nettoyé sa première, comment veux-tu retrouver la deuxième? Et ça, c'est pour toute notre vie. On a un sac de soucis et de problèmes dans notre subconscient. Ça nous ronge, ça nous fracasse. Quand on parle à quelqu'un 20 ans plus tard et qui continue de pleurer, il a perdu sa mère, il a perdu son père, et il nous parle et il se met à pleurer, ça veut dire que c'est tout frais encore. Ça veut dire que pendant 20 ans, il a gardé ça. Donc pendant 20 ans, il avait des hormones qui sortent des glandes surrénales, avec le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, qui sont toujours actifs. C'est vrai, c'est un taux tout petit, mais ce taux tout petit te fracasse. Et donc les gens, ils sortent avec des maladies, on ne comprend pas d'où ça vient. Ils sortent avec des problèmes, on ne comprend pas d'où ça vient. Mais c'est très simple. C'est ici le problème. Maintenant, qu'est-ce que Dieu y veut? Dieu, on avait dit, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. On va le revoir dans un instant, mais c'est tellement important cette chose-là, ce que je vous ai donné comme texte. L'événement, il est constamment neutre. C'est une des choses qu'il faut bien se rappeler. Cet événement-là, il est envoyé par qui? Par Dieu. Mais il est neutre. Et donc, chaque fois que quelque chose va t'énerver, chaque fois... Dire neutre. Qu'est-ce que vous entendez? Il n'est pas neutre, puisqu'il nous touche. Alors, on revient, on fait un petit peu un pas en arrière, et je te remercie, Esther, de ta question. Je reviens. Il est là pour ça, d'ailleurs. Ok, il on a revient. pour nous toucher. On avait expliqué dans les jours précédents, j'espère que vous en souvenez. Akadosh Baruch Hu, il donne du Shefa. On avait toujours dessiné en rouge, on va continuer. La lumière de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, et donc il y a un Shefa de Dieu qui arrive vers nous pour notre bien, parce que Dieu, il est que du tov. On avait expliqué qu'à un moment, qu'est-ce qu'on est? Nous, Ratzon Lekabel, c'est notre Kéli. Quand on n'a reçu que pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à lui, qu'est-ce qu'il reçoit? Ça, on l'a expliqué maintes fois, je reviens encore une fois. Ici, la puissance divine, elle est infinie. Et ici, c'est fini. Et ça, on l'avait expliqué maintes fois déjà. Oui, le bris des... Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'infini rentre dans le fini? C'est vrai qu'il y a un plaisir à quelque part. Il y aura un moment où je vais, moi, profiter de ce monde. Je vais profiter, c'est vrai, parce que la lumière le rentre. Je profite. Mais ça ne peut pas tenir longtemps. Ça peut tenir longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Shvirat HaKelim, les Kelim s'en vont. Le Kelim explose de tous les côtés. Le Kelim explose, Shvirat HaKelim, et la lumière de Dieu s'en va. Excusez-moi, je n'arrive pas à arrêter. La lumière de Dieu s'en va, et donc, cette lumière-là qui s'en va, il ne reste plus que les morceaux. Maintenant, quand ça s'en va, il ne reste plus que les morceaux. Notre souci à nous, c'est qu'au fur et à mesure de notre vie, on a profité de ce monde. Ça, on l'a expliqué maintes fois, je vais très vite. Notre souci à nous, c'est quoi? C'est que d'un côté, on a la lumière divine qui donne toujours. Et que tout du tov, c'est du bien pour nous, c'est du bon et du bien. Parce que de la Kadosh Baruch Hu, et ça, il faut bien se rappeler, se mettre bien dans la tête, on reviendra dans un instant, il n'y a que du tov, il n'y a que du bien qui vient sur nous. Que du bien. De Dieu, il n'y a que du bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a profité, nous, de ce monde d'une manière qui n'était pas normale. On a fait des bêtises dans ce monde. Il y a eu un profit
qui n'étaient pas selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passait? Dieu il t'a donné, profite, tu as profité de ça. En fait, c'est des étincelles de divinité. Alors, si ici on va marquer l'homme, on va marquer l'homme. Ok? L'homme, on va marquer la femme, l'humain, on va dire, excusez-moi, l'humain. Oui, c'est l'homme, H. Un grand H, l'humain. Voilà, parce que vous aviez les femmes. Ok, l'humain. Ok? L'humain a profité de ce monde. Quand on profite de ce monde, on a joui de ce monde. Un exemple plus facile, qui fâche personne, on a mangé non cachère. Mais c'était délicieux. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Celui qui nous a donné cette bonne chose à manger, c'est de Dieu ou pas? Oui. C'est de Dieu. Mais il faut savoir une chose, que ce profit que j'ai eu, le fait que j'en profité, c'est des étincelles de Dieu qui rentrent dans la Touma, qui rentrent dans l'impureté. Ce qu'on appelle Touma, impureté. Dans l'impureté. Et comment des étincelles de Dieu rentrent dans l'impureté? C'est bizarre. Alors, L'impureté, c'est nous. pourquoi? Parce que moi j'ai pris, on appelle ça la clipa, plus exactement. Clipa, Mais pas nougat. pour l'instant c'est pas nougat, c'est pas la bonne clipa. Et on a créé en nous, autour de notre, on va dire, une partie de notre sac, des étincelles qui sont éteintes. Mais ces étincelles-là, qui sont dans la clipa, dans l'impureté, dans la négation de la divinité, bien qu'elles viennent de Dieu, c'est des étincelles où j'ai profité, j'ai joui, c'était bien, mais ce n'était pas En adéquation. avec Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas avec la divinité. Ok? Alors qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est des étincelles qui sont éteintes. Mais toutes ces étincelles-là, elles vont faire en sorte qu'il va y avoir entre moi et le divin un massar qu'on avait expliqué. Quelque chose qui bloque, qui empêche que la lumière divine vienne vers moi. Ah ouais. Dieu, il veut mon bien. Il veut mon bien, Kadosh Baruch Hu. Ok. Imaginez-vous que vous avez peut-être, je vous ai raconté cette fameuse histoire. Une fois, quelqu'un est venu me voir, peut-être je ne vous racontais pas vous, mais je vous raconte encore une fois, c'est une vraie histoire. Quelqu'un qui me dit, c'est quelqu'un de génial, qui a un cerveau extraordinaire, un grand ingénieur, il fait des choses extraordinaires, et chaque chose qu'il fait, les petites choses qu'il fait, il devrait en fait être milliardaire aujourd'hui parce qu'il a créé des trucs extraordinaires, mais chaque chose qu'il fait, on lui vole. Je vous ai raconté l'histoire, non? Non. C'est pas grave. On lui vole. Pourquoi? On lui vole. Pourquoi? Ben, il n'en sait rien, lui. Il se fait en sorte de se faire voler. Non, il n'a pas d'argent. Il est ruiné, cet homme. C'est son idée qui est volée. Son idée est volée. Et même, il est passé à la télévision en France. Il a fait, je n'ai pas trop de précision parce que je parle de lui maintenant. Mais quand même, il a des idées tellement extraordinaires que même dans les radios, on a parlé de lui. Mais à la télévision, on a fait des émissions sur ses découvertes, etc., ce qu'il a créé, etc. Un homme qui devrait être aujourd'hui milliardaire. Ok? Je le rencontre dans la rue, il n'a pas de quoi payer son autobus. Il n'a pas de quoi payer l'autobus. Il n'a pas de quoi payer tout quoi manger. Alors je dis, viens me voir, on va parler un petit peu. On parle, il me dit, chaque fois que j'invente quelque chose, je me le fais piquer. Mais comment il fait? Pour se le faire piquer, on Mais il est dépose naïf, quoi. Il y a une culpa qui le... Ok. Maintenant, peu nous importe que cet homme-là, si on est enregistré, si jamais il écoute la machin, je vous en prie, dites pas de mal de lui. Je vous raconte l'histoire. Après, vous allez dire, peu importe. Il s'est fait voler par des tas de gens, et il est tellement sûr de lui, il prend un avocat international parce qu'il s'est fait voler, parce qu'il a fait des choses, il a trouvé des trucs merveilleux, et il s'est fait voler par des grandes, il prend un avocat extraordinaire, un truc international, il gagne le procès contre des grandes firmes, il gagne le procès, quand il va redemander son argent, l'avocat lui dit, mais je peux pas rien, je n'ai rien te donner. Comment tu n'as rien te donner? Eh bien, c'est mes frais personnels, c'est ce que tu me dois. Donc même là, il s'est fait voler. Donc, il a en lui, qu'est-ce qui se passe? Il a un massar. Oui, c'est comme ça que la